Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 49. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Étienne, homme rempli de foi, du Saint-Esprit, plein de sagesse, a signalé que Dieu, le Très-Haut, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme l'a dit le prophète. Et donc aujourd'hui, le verset 49, nous allons donc voir ce que a dit le prophète, puisque la fin du verset 48 finissait avec 2 points. Donc c'était pour nous introduire maintenant ce que le prophète a dit. Et rappelons donc, Étienne est en train de donner cette parole dans quelle circonstance? Dans une circonstance où il est devant le Sanhédrin, en train d'être accusé injustement et prêt d'être livré à la mort, tout simplement parce qu'il annonce les oracles de Dieu, il annonce la parole de Dieu. Et lui, donc, prenant les Écritures, il a commencé par Abraham, il est remonté, Jacob, Joseph, ainsi de suite, Moïse, David, et il est arrivé à Salomon. Salomon qui a donc qui a bénéficié de la grâce qu'avait reçue son père de bâtir, bien d'élever une demeure au Dieu Tout-Puissant. Mais c'est donc Salomon qui a reçu, donc, qui a bénéficié cette grâce-là. Il a bâti ce temple-là. Mais la parole de Dieu dit que le temple, que le Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, nous avons donc vu clairement que Dieu, en fait, là, il veut habiter, c'est dans notre cœur. Et que notre corps est son temple. Alléluia, notre corps est son temple. Et donc, qu'a donc dit le prophète? Le prophète dit ceci au verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, Dieu le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. Donc vous voyez, ça revient du... Le Seigneur insiste là-dessus. Ce n'est pas un bâtiment qui est la maison de Dieu. C'est nous qui sommes le corps de Christ. C'est nous qui... Et chacun individuellement a un corps. Et ce corps est le temple du Saint-Esprit lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et donc, je profite de cette occasion pour te dire, si tu as écouté cette vidéo et tu n'es pas encore enfant de Dieu, et tu veux que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et il le faut pour que tu sois épargné de la colère à venir. Accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Reconnais son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Répands-toi de tes péchés. Tous tes péchés que tu as commis et de toute ta vie que tu as menée jusqu'ici par tes propres plans, par tes propres désirs, par ta propre pensée, et fais-toi baptiser au nom de Jésus. Et ainsi tu reçois la vie éternelle. Donc, une fois donc que nous avons fait ceci, nous devenons enfants de Dieu. Et là, Dieu veut maintenant habiter dans nos cœurs. Et il veut que nous marchions dans l'obéissance. Et notre corps maintenant devient le temple de son esprit. Parce que nous lui appartenons entièrement. Nous devenons maintenant un édifice, nous devenons maintenant une pierre vivante qui peut maintenant utiliser pour bâtir son édifice spirituel. Vous avez compris? Pour bâtir maintenant son édifice spirituel. Et c'est pour ça que son édifice, quand il a dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il n'était pas en train de parler de l'apôtre l'apôtre Pierre. Il parlait de la révélation que Pierre a reçue. La révélation que Pierre a reçue, que tu es le Fils de Dieu vivant, à qui d'autre nous tu as les paroles de la vie. Donc, c'est sur cette révélation-là que Jésus qui dit, je vais donc bâtir mon église. Et bien évidemment, c'était également prophétique parce que Pierre était le capitaine parmi les disciples. Donc, sur cette révélation-là, Dieu, Jésus-Christ, bâtit dans son église. Et nous sommes dans son corps. Donc, chacun individuellement a son corps qui est le temple du Saint-Esprit quand on est enfant de Dieu. Et maintenant, lorsque nous nous retrouvons tous ensemble, que ce soit à l'air libre, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un salon, que ce soit dans une chambre, nous formons l'église de Christ. Nous sommes la maison du Seigneur. Donc, ce n'est pas le bâtiment ou l'édifice dans lequel nous rassemblons qui est le temple de Dieu, non. Que ce soit bien clair chez tout le monde. Ce n'est pas le bâtiment. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, même si nous regroupons à l'air libre, alors Dieu est au milieu de nous. Quand il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Donc, ne nous enfermons pas dans les bâtiments pour dire ça, c'est la maison de Dieu. Et voilà pourquoi les hommes se sont vautrés dans plein de
en fait, se sont embrouillés. Pourquoi? Parce que chacun a cru qu'il fallait absolument bâtir un temple à Dieu. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du temple spirituel qui est l'église de Christ, qui est le corps que nous sommes, les hommes. Donc, chacun a créé son assemblée, chacun crée son assemblée, chacun construit un bâtiment, chacun construit du bâtiment. Et ça amène quoi? La division. Chacun suit son précepte, chacun suit sa doctrine. Tel ne s'entend pas avec tel, tel ne peut pas partager avec tel, ainsi de suite. Chacun suit sa propre voie. Et ça ne divise l'œuvre de Dieu plutôt que ça n'unit. Vous voyez? Or, à Jérusalem, quand Pierre a pris dans la parole, parce que c'est à lui que Jésus avait dit en premier que je bâtirai mon église, quand il a pris, étant le capitaine, après que le Saint-Esprit soit descendu, 3000 personnes, 3000 âmes sont venues au Seigneur. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui a dit il faut qu'on construise maintenant un temple, il faut que... C'était 3000 personnes, tout d'un coup. Mais non, pourquoi? Parce que c'était la simplicité. Comme ils sont réunis là comme ça, le Seigneur au milieu d'eux, ils se réunissaient dans la maison, ils avaient la communion du pain, la fraction, ils partageaient le pain et ils se réunissaient autour du repas du Seigneur. C'était tout simplement comme ça. Donc, que ce soit bien clair pour nous tous, le temple de Dieu, ce n'est pas ce qui est fait de main d'homme, mais c'est nous, notre corps. Donc, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Vous voyez donc qu'il remplit tout en tous. Et d'ailleurs, il y a un verset qui le dit. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, Dieu Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Donc, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, n'habite pas dans un bâtiment. Il remplit tout en tous. Rien n'est caché devant sa face. Il sonde même les cœurs et les reins. Dans plus forte raison, les choses physiques. Rien n'est caché devant sa face. Absolument rien. Donc, ce que tu fais dans le péché, dans le secret, Dieu connaît, Dieu voit cela. Toi qui es encore dans le péché, sors de là. Le Seigneur t'appelle, il t'appelle que tu viennes à lui et que tu sortes du péché. Il peut te délivrer, il peut te rendre libre, car il est venu pour nous affranchir du péché. Il est venu pour ceux qui sont malades, car il est le docteur par excellence, le médecin par excellence. Et si tu es enfant de Dieu, justement, aussi dans le secret, qu'est-ce que tu dois faire dans le secret? Tu ne dois pas pécher, mais tu dois plutôt avoir tes genoux sur prier, intercéder, lire la parole, être dans les louanges, dans les cantiques, dans les psaumes, dans les actions de grâce. Et le Seigneur voit cela et récompense cela. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.